Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Voilà un passage qui nous fait du bien ce matin. Oui, parce que nous sommes là pour célébrer la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, qui nous a donné la vie en abondance. En allant à la croix, il est mort pour chacun de nos péchés, afin que nous puissions être délivrés. Délivrés. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe au chapitre 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelle puissance que le Seigneur a manifestée à la croix, afin que toi et moi, nous ayons part à la vie éternelle, que nous soyons pardonnés et que nous puissions enfin marcher dans la communion avec le Seigneur. Alors, ce Seigneur dont il nous est parlé dans ce passage, dans le psaume 115, se démarque. Il se démarque de toutes les idoles. Partout dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui se prosternent par ignorance devant des idoles, devant des statues faites de main d'homme, à qui ils ont donné une belle forme, qu'ils ont maquillée avec de la peinture, qu'ils ont artistement fabriquée, pour que les hommes soient dans l'étonnement, dans l'admiration devant des statues qui n'ont ni bouche, ni oreille, ni yeux pour véritablement entendre les cris du peuple de Dieu, entendre ceux qui ont besoin de secours, qui n'ont aucun pouvoir pour pouvoir intervenir, pour répondre aux prières, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Alors, pour les processions, eh bien, on est obligé de les transporter et on se met tous à courir derrière ces statues pour essayer d'obtenir quelque chose, mais en vain. Ces statues sont fabriquées par la main de l'homme et aussi belles sont-elles, elles n'ont aucun pouvoir. Elles n'ont aucun pouvoir et elles sont véritablement vouées à la destruction. Tout comme nous pouvons voir un bâtiment qui tombe en ruine, il en est de même pour ces statues. Voilà qu'elles tombent par terre, la tête est coupée, le nez est coupé, le pied est coupé, et on est obligé de les réparer. Comment ces statues pourraient-elles venir au secours d'un peuple qui a besoin de Dieu? Lorsque l'on traverse des situations comme par exemple celles que nous vivons, où beaucoup de personnes sont entre la vie et la mort et se battent, et que nous avons besoin d'une intervention puissante de Dieu pour qu'ils soient délivrés, guéris dans leur corps. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles où nous avons besoin du secours parce qu'on se sent seul, on se sent terriblement acculé par toutes sortes de difficultés, on a besoin du secours de l'Éternel. Et voici que l'Éternel se présente comme notre secours. Il est notre secours et il est notre bouclier. Ça veut dire qu'au jour de la détresse, chacun d'entre nous, nous pouvons invoquer le Seigneur. Nous pouvons l'appeler parce qu'il est vivant, parce qu'il est tout puissant pour intervenir, parce qu'il n'est pas une statue, mais parce qu'il a une bouche, lui qui nous a créé la bouche. Il a une main puissante, il est le Créateur, il a le pouvoir sur toute chose et il peut infléchir les circonstances en notre faveur. Il est un bouclier, ça veut dire qu'il nous protège de toutes sortes d'attaques, des attaques spirituelles, mais des attaques aussi physiques.
Lorsque nous voyons par exemple un tel virus, si virulent, si terrible, mais béni soit l'Éternel qui nous garde et qui nous protège. Nous avons besoin de lui. Et effectivement, notre Dieu est notre secours et notre bouclier et il nous invite à nous confier en lui. Ne te confie pas dans les idoles. Elles ne peuvent rien pour toi. Mais par contre, l'Éternel, lui, comme il le dit au verset 12, il se souvient de nous et il nous bénira. Dieu te bénira parce que c'est dans sa volonté. Dieu est un Dieu de bénédiction et il veut accomplir la bénédiction dans la vie de ses enfants. C'est la volonté du Seigneur. Là où le Seigneur est dans le ciel de gloire, tout est parfait, tout est glorieux et Dieu sait que sur la terre il y a tant de détresse. Donc l'objectif de Dieu lorsqu'il se penche, il veut voir qui va véritablement l'invoquer afin que Dieu puisse intervenir car il nous a donné la terre. Il nous a donné la terre et son objectif, c'est véritablement de nous permettre de recevoir sa grâce, sa bénédiction dans les moments de difficulté, de détresse que nous traversons. Dieu veut faire la différence dans notre vie afin que nous puissions témoigner de sa grandeur, afin que nous puissions témoigner de sa toute-puissance. Il bénira ceux qui le craignent. C'est important de craindre Dieu. C'est important de respecter la parole de Dieu, de respecter ce qu'il a dit et de se tourner vers lui en réalisant qu'il a le pouvoir non seulement sur nos corps, mais aussi sur nos âmes. Nous sommes gardés dans la crainte de Dieu pour marcher selon sa parole, pour nous attacher à lui, pour nous en remettre à lui, pour nous repentir de toutes nos mauvaises voies et accepter la puissance du sacrifice de Jésus-Christ qui nous donne la paix avec Dieu. Oui, nous avons vraiment besoin de nous tourner et de nous confier en l'Éternel, parce que Dieu bénit ceux qui le craignent, les petits et les grands. Si nous sommes petits à nos yeux, Dieu nous bénira. Si nous sommes grands aux yeux du monde, Dieu nous bénira. Dieu est un Dieu fidèle. Il est bon et il connaît tout individu, toute personne. Personne n'est caché devant lui. Il se souvient de nous et l'Éternel nous promet qu'il multipliera ses faveurs. Alors, pour cette semaine de faveur, évidemment, nous avons besoin de réaliser que les compassions du Seigneur ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur a-t-il déjà manifesté des faveurs dans ta vie ? Tu peux regarder en arrière et voir tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il a fait de grandes choses, mais n'oublie pas que Dieu n'a pas fini. N'oublie pas qu'il multiplie ses faveurs. N'oublie pas que donc il y a encore d'autres faveurs que Dieu veut manifester envers toi. Quand tu penses peut-être que tu as déjà tout expérimenté, que tu as déjà vécu la bonté du Seigneur et que tu veux tout simplement te réjouir de ce que Dieu a fait, réalise que le Seigneur veut multiplier ses faveurs envers toi. Il le dit, il ne t'oublie pas, mais il a toujours quelque chose en préparation et chaque matin apporte son lot de bénédictions. Il multipliera ses faveurs envers toi, il le dit à vous et à vos enfants. Dieu est un Dieu de bénédiction qui s'inscrit dans l'histoire. Dieu veut véritablement bénir non seulement ta génération, mais les générations qui viennent après toi. Parce que Dieu veut véritablement que cette bénédiction te suive. Alors, nous voulons nous tourner vers ce Dieu-là. Nous voulons de tout notre cœur lui apporter de tout notre cœur, tout notre être, tout ce que nous sommes, pour lui dire devant son autel, Seigneur, j'accepte pleinement ta parole, j'accepte pleinement ton plan de bénédiction, j'accepte tes faveurs, Seigneur. Et vous savez, puisque nous sommes dans cette grande journée de Pâques, la clé des faveurs de l'Éternel, pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui est mort et qui est ressuscité, qui a donné sa vie pour nous. Il nous dit qu'il est la porte et que c'est par lui que nous pouvons entrer, que nul ne vient au Père que par lui. Donc lorsque nous acceptons la puissance du sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons accéder à toutes ces faveurs que l'Éternel a pour nous. Ce matin, recevons-le pleinement. Et que la grâce de Dieu, dans nos maisons, partout où nous sommes, quel que soit le pays d'où nous regardons ce programme, qu'ensemble, nous soyons bénis de la part du Seigneur. Qu'ensemble, nous puissions expérimenter la puissance de cette résurrection qui se manifeste encore pour toi aujourd'hui. Oui, le Seigneur va multiplier ses faveurs envers toi et envers tes enfants.